Age of Empires 2, un jeu que j'affectionne particulièrement, plutôt énormément. En effet, c'est l'un de mes jeux préférés aux côtés de Rayman 3, les Sims 2, Super Mario Galaxy ou encore les jeux Pokémon. Outre le fait que j'aime bien le 1 et le 3, Age of Empires 2 m'a marqué dans mon enfance avec son design, l'histoire, mais aussi les combats. Diriger de grandes armées et raser son ennemi, j'ai toujours trouvé ça satisfaisant. Avec la version définitive et les défis Xbox, le panel de possibilités s'est élargi avec des défis de plus en plus absurdes les uns que les autres. Je me suis donc lancé un défi, gagner en n'utilisant qu'une seule unité contre des IA extrêmes. Le choix est très grand. De la cavalerie aux unités de siège, sans compter les unités uniques, il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, mon choix se porte sur les Huskars. Pour mener à bien ce défi, je vais devoir mobiliser plusieurs modalités afin de garantir ma victoire. En effet, si je ne mets pas toutes les chances de mon côté, je ne peux pas réussir ce défi car c'est quasiment impossible sur certains types d'unités. Là, j'ai choisi une unité très facile, mais plus tard, ça sera plus dur. J'ai choisi donc le mode de jeu carte aléatoire, un mode de jeu où il y a plusieurs façons de gagner. La première étant de détruire tous ses adversaires, l'autre de récupérer toutes les reliques de la carte ou encore de faire une merveille. La map c'est Forêt Noire. Forêt Noire étant une map très facile à défendre car comme vous pouvez le voir sur la vidéo il n'y a que 4 sorties et entrées pour venir me tuer. D'un autre côté, cette map en mode dérisoire que j'ai choisi, en taille dérisoire, eh bien, présente beaucoup de ressources, de reliques, ce qui permet de créer beaucoup plus de soldats et d'être beaucoup plus à l'aise. Les IA sont donc en extrême de la version Definitive Edition. Et enfin, j'ai choisi de commencer HD Château. HD Château, pourquoi? Car ma stratégie se porte sur la collecte de reliques le plus tôt possible dans la partie. D'un autre côté, je ne peux former les Huskars qu'à partir de l'âge des châteaux. Donc je commence HD Château, sinon le défi sera impossible avec des IA extrêmes. J'ai choisi 500 de population, car plus on est de fous, plus on rit. Et enfin, tout visible, car je préfère, c'est plus confortable pour moi. Passons maintenant aux modalités de la civilisation. Les Go sont très présents dans le multijoueur pour leur efficacité avec l'infanterie qui possède une énorme attaque contre les bâtiments. Comme on peut le voir, l'infanterie coûte pas cher, il y a une réduction à tous les âges. De plus, les technologies uniques des Go, l'anarchie, permet de créer les Huskars, l'unité unique dans les casernes, ainsi que la mobilisation rapide, donc les casernes fonctionnent 100% plus rapidement, permet aux Go de s'affirmer avec l'infanterie. De plus, l'infanterie bénéficie d'un point d'attaque contre les bâtiments par âge. C'est-à-dire que au bout de 4 âges, eh bien, on a 4 points en plus, qui permet aux unités d'infanterie d'être monstrueuses contre les bâtiments. Le démontrent les Huskars, qui, couplés à leur avantage vis-à-vis des archers, on peut le voir avec 70 PV, 12 points d'attaque, mais surtout 8 points de protection au perçage, ont une unité redoutable pour résister aux flèches, que ce soit des archers, des châteaux, des tours. Cependant, ils ont des faiblesses, les chevaliers ou encore les canons à main. Comme vous pouvez le voir sur le gameplay, j'ai construit une église et j'ai commencé à récolter des reliques, me permettant d'acquérir de l'or de façon passive. Comme ça, mes villageois, je peux les concentrer à la récolte de bois et de nourriture, le bois me permettant de construire d'autres bâtiments comme des habitations, des casernes ou encore des fermes avec des forums pour produire encore plus de villageois. Et de l'autre, les villageois se focalisent en majorité sur la nourriture, permettant de construire plus de villageois et de préparer la formation d'une grande armée d'Huskars. Désormais, je me focalise donc sur la récolte de pierres, construire beaucoup de châteaux et continuer la construction de forums. Car en effet, les châteaux seront mes seuls bâtiments me permettant de créer des Huskars jusqu'à ce que je développe la technologie me permettant d'en former dans les casernes. De l'autre côté, je développe les forums me permettant de construire encore plus et de former surtout beaucoup plus de villageois, me permettant de développer encore plus mon économie et plus rapidement. Ensuite, je construis des palissades pour essayer de me protéger un maximum du cyan, même si bon, les palissades c'est pas le truc le plus fou. Mais cependant ça peut fonctionner car les IA sont un peu mal faites. Ensuite, je me focalise sur la formation d'Huskars, car les francs, eh bien, ils sont cyan, les cyans étant francs. What? Bro, what are you talking about, man? Les chevaliers francs sont très puissants, et donc il a choisi cet ennemi de produire beaucoup de cavaliers et de chevaliers en l'occurrence, car il peut en faire que maintenant pour pouvoir m'attaquer. Et moi, les Huskars sont faibles par les chevaliers, donc je me focalise sur la formation d'Huskars en très grande quantité. Donc il me faut que j'amasse beaucoup de ressources pour pouvoir en créer beaucoup et pour pouvoir me protéger dans un premier instant.
Comme vous pouvez voir, je viens de lancer ma première armée du Skarl, me permettant d'empiéter sur l'avancement du Cyan, car je viens de constater qu'il a une énorme armée de paladins, de lanceurs à la hache franc qui sont très efficaces contre les Huskarls, donc ça va s'annoncer très compliqué de le vaincre. Cependant, malgré mes efforts et le lancement de plusieurs autres armées, j'ai réussi à percer sa défense et à le raser, aidé par le violet entre autres. Oui, une aide précieuse, car il a tourné un coup puisqu'il venait de vaincre le jaune. Il s'est concentré sur le cyan, donc le cyan fut annihilé, j'ai récupéré les reliques. Et ensuite je suis parti dans l'autre direction, vers le gris. Ce départ à l'opposé marque le début de ce que j'appellerais l'invasion des Goths.